La France frappe à nouveau le groupe État islamique en Irak au lendemain de la décapitation d'Hervé Gourdel en Algérie. François Hollande a réuni à l'Élysée un conseil de défense au cours duquel devait être évoquée l'éventualité de frappes françaises en Syrie. De son côté, la famille d'Hervé Gourdel a indiqué qu'elle ne tolérerait aucune parole haineuse dans les rassemblements d'hommage à l'otage assassiné. Pour le président Petro Porochenko, le pire de la guerre est passé et il faut désormais préparer l'Ukraine à une adhésion à l'Union européenne à l'horizon 2020. Jeudi, la trêve entre armées et séparatistes a été globalement respectée et pour la première fois, aucun civil ou militaire n'a été tué sur la ligne de front au cours des dernières 24 heures. Le Fatah et le Hamas se mettent d'accord pour un retour du gouvernement d'union à Gaza. Un accord dans ce sens avait déjà été conclu en avril, mais à la suite de l'offensive israélienne sur Gaza, Mahmoud Abbas avait accusé le Hamas de maintenir un gouvernement parallèle. Cet accord est crucial pour l'avenir du territoire car il conditionne le versement de l'aide de nombreux États qui classent le Hamas parmi les groupes terroristes. Paquet de cigarettes neutres, interdiction de la cigarette électronique dans certains lieux publics et du tabac dans les voitures transportant des enfants. Marisol Touraine a dévoilé le nouvel arsenal anti-tabac du gouvernement. Objectif, faire baisser le nombre de fumeurs d'environ 10% en 5 ans. Ces mesures suscitent déjà la colère des fabricants et des buralistes. Ces petites pom-pom girls ont un sens de l'équilibre très sûr. Elles se maintiennent sur ces boules grâce à des gyrocapteurs, les mêmes que ceux qu'on trouve dans les appareils photo numériques pour stabiliser l'image. Ces poupées servent à démontrer la précision de composants électroniques fabriqués par une société japonaise. Ce genre de démonstration l'aide à recruter du personnel et prouve que l'innovation technique peut aussi faire rêver les enfants.